Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre expert invité Rachid Boufous partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Une organisation ratée. Le voici en podcast pour vous. Rachid Boufous met en évidence les lacunes d'un événement qui, selon lui, manquait cruellement de préparation et de professionnalisme de la manière suivante. L'organisation du tirage au sort de la Coupe d'Afrique au théâtre Mohamed V à Rabat a montré les limites d'un exercice fait dans l'urgence et l'improvisation. C'est le genre de choses qu'il faudra certainement éviter lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu en décembre prochain. La Coupe d'Afrique est d'abord un événement africain avant tout. On aurait voulu voir à cet événement une multitude de tableaux artistiques autant marocains qu'africains et pas uniquement marocains. On a eu droit en intro à un Pal Nouman Lalou avec ses très longues chansons où rien ne rime et que personne ne comprend, à part lui peut-être. N'empêche que le barde national est toujours là quand il ne le faut pas. L'expert invité poursuit son propos en s'interrogeant sur la pertinence de certains choix artistiques ainsi. Mais que dire de Redon ? Il a concocté une mélopée maghribi insipide et sans grande créativité, reprise en chœur par des artistes has-been, qui sentent la tristesse à plein nez avec la gueule cassée en sus. Très moyen, voire faiblard et inadapté. Que vient faire un Rafik Boubker dans cette histoire où l'autre artiste, portant un tarbouche blanc le faisant passer pour un évadé d'hôpital psychiatrique ? De temps en temps Redon s'essaye frénétiquement à la guitare électrique, se faisant passer pour un Springsteen de Had Swalem, n'est pas le boss qui veut. Un Mr. Jims qui sort du micro-ondes ces vieilles chansons que personne ne reprend plus, puisque passé de mode, un bon point toutefois pour la belle présentatrice Nabila Kilani magnifique dans son caftan et qui maîtrisait autant l'arabe que l'anglais ou le français. Pour le présentateur homme, ils ont eu recours à l'acteur béninois tout droit sorti de l'Amistad et qui avait l'air de se demander ce qu'il faisait là. Mais ce qui m'a le plus dérangé c'est cette déco-ambiance de la salle faite de rouge et de vert radioactif. Ça donnait mal aux yeux, même si ce sont les couleurs nationales, mal utilisées pour l'occasion. Le nationalisme et la référence au drapeau rouge et vert ça marche un moment, mais pas forcément mélangé à toutes les sauces et en toute occasion. Dans son analyse de l'audience et des officiels présents, l'expert invité pointe du doigt l'absence du chef du gouvernement et de la maire de Rabat ainsi. Pour ce qui est de l'assistance, les ministres étaient au premier rang, en l'absence du premier d'entre eux, sans doute occupé ailleurs, même pour un événement aussi important. La nouvelle maire de Rabat était aux abonnés absente. D'ailleurs personne ne connaît son nom ni son visage. On a vu le wali de région au premier rang à côté de son pote de Berkane Lakja, mais pas la maire de Rabat. Bref tout cela sentait les soirées années 90, genre Malama avec les officiels au premier rang et le petit peuple toléré à l'arrière, à condition qu'ils ne fassent pas trop de bruit, comme s'il n'y avait pas dans ce pays des gens brillants, créatifs, célèbres, que les vieux briscards ramenaient à cette soirée où le copinage et le manque de rigueur étaient de rigueur. Notre architecte clôt son analyse sur un constat amer en ces termes. Et que l'on ne nous dise pas que l'on fera mieux lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN. La procrastination étant un sport très prisé dans notre pays, demain risque d'être pire qu'aujourd'hui. Réveillez-vous les mecs. Ce n'est pas ainsi que l'on montre la grandeur de notre pays. Un peu moins de copinage et un peu plus de professionnalisme s'il vous plaît. Et de grâce, allez chercher les artistes émergents qui font fureur dans le pays et que vous semblez ignorer, le monde nous regarde. Cette première organisation est ratée. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,